Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Actes chapitre 2, verset 42. Pour les premiers chrétiens du Nouveau Testament, la conversion n'était pas une destination, mais le commencement d'un cheminement. C'est là où l'accent biblique diffère du nôtre. Aujourd'hui, on fait tout dépendre de l'acte initial de la foi. À un moment donné, l'individu prend la décision de suivre Christ, après quoi tout devient automatique. Telle est l'impression que donne, malgré nous, notre négligence de situer notre prédication du message évangélique sur une base purement scripturaire. Nous, membres d'églises évangéliques, nous sommes presque tous coupables d'avoir favorisé cette vue faussée de la vie chrétienne. Dans notre ardeur de convertir les gens, nous faisons gober à notre auditoire qu'il peut régler la question de sa responsabilité totale une fois pour toutes par un acte de foi. On pense d'une façon assez vague que cette approche honore la grâce et glorifie Dieu, alors qu'elle fait en réalité de Christ l'auteur d'un système grotesque et impraticable qui ne trouve aucun appui dans les Écritures de vérité. Dans le livre des Actes, pour tout croyant, la foi était un commencement, pas une fin. C'était un cheminement, pas un lit de paresse sur lequel le chrétien attend le jour du triomphe de notre Seigneur. Croire ne se réduisait pas à un acte accompli une fois pour toutes. C'était plus qu'un acte, c'était une attitude du cœur et de l'esprit qui inspirait le croyant et le rendait capable de se charger de sa croix et de suivre l'agneau partout où il allait. Ils persévéraient, déclare Luc. N'est-il pas évident que c'est par la persévérance qu'ils démontraient l'authenticité de leur foi ?